C'est le match le moins bien noté de l'histoire de la WWE. Undertaker Goldberg, mon dieu que ça puait du cul. Déjà que le match il a même pas commencé, Goldberg c'est Chijo, je suis désolé, il va s'ouvrir le crâne en tapant sa tête contre la porte avant de faire son entrée en mode Warrior. Sauf que le mec va avoir une commotion cérébrale, donc ouais c'est pas fameux et ça commence bien. Ensuite il va aller sur le ring, le match commence, Goldberg je rappelle qu'il a déjà une commotion cérébrale avec l'Undertaker sous ses 70 ans. Sauf que les frérots je vous jure que c'est pas fini. À un moment dans le match en se faisant projeter sur un poteau, Goldberg va à nouveau avoir une commotion cérébrale. Donc ouais, deux commotions cérébrales en à peine quelques minutes, le match il commence vraiment bien. Goldberg il va avoir fou pendant tout le long du match, il a même failli tuer l'Undertaker un moment en ratant son jackhammer. Non je rigole pas, hein. Regardez bien, l'Undertaker a failli tomber sur la nuque, ce qui aurait pu lui causer sa mort. Après dans le match on a aussi l'Undertaker qui galère à porter Goldberg pour lui effectuer son tombstone, du coup il change d'avis au dernier moment alors que c'était pas dans le script, il devait effectuer son tombstone, mais non, il va nous ouvrir le pire chokeslam de l'histoire. Franchement c'est quoi ça, c'est du jamais vu. Et après ce chokeslam ça va finir sur une victoire de l'Undertaker. On rajoute à cela que ça se passe en Arabie Saoudite, bon j'ai rien contre les Saoudiens, mais niveau ambiance à ce moment là c'était pas fameux du tout, et bref ça nous donne le match le moins bien noté de l'histoire de la WWE. Aujourd'hui quand les gens parlent de ce match c'est seulement pour troller, la WWE ne mentionne jamais ce match, il a été effacé de leur histoire tellement il était à chier. Bon après ça reste l'Undertaker et Goldberg, c'est des grands noms qu'il faut respecter certes, mais dans ce match si on est honnête les gars c'était une catastrophe ambulante.